Salut, c'est Claude Marion, auteur des Nouvelles Misogynes chez Odaïsa. L'enjeu de ce jour, c'est comment réfuter Nietzsche simplement. Voilà. En fait, chaque philosophe a son point faible. Voilà. Et le point faible de Nietzsche, vous voyez bien, c'est le grand concept, hein, le surhomme, la montée de puissance, l'éternel retour. Ça. Il y a un point faible dans cette histoire, c'est l'éternel retour. Et c'est très important. Alors, après, ce qui est intéressant chez Nietzsche, c'est sa mauvaise foi. C'est-à-dire, quand vous lisez Ex Homo, Voici l'homme, enfin Ex Homo, hein, c'est sa pseudo-autobiographie. Lorsqu'il parle de la rédaction de Ainsi par les Zarathustra, il présente l'éternel retour comme une illumination qu'il a eue en se promenant dans une forêt, à un moment il voit une pierre triangulaire, et là, oh, il a l'illumination de l'éternel retour. Or, on sait que Nietzsche était philologue, donc spécialiste des littératures grecques et latines. Et la vérité, c'est que l'éternel retour a été pensé par les stoïciens. Il y a un mec qui s'appelle Stobé qui l'a même écrit, donc avec Socrate revient et tout ça. Donc l'éternel retour, vous savez c'est quoi, hein? Vous savez, vous avez le moment de l'instant, vous avez une affinité devant, donc c'est l'avenir, une affinité derrière, et forcément, bah, ça tourne, donc en gros, on va revivre chaque fois la même chose dans ses moindres détails. D'ailleurs, l'avant-dernier, je crois, aphorisme du Gai Savoir, livre 5, exprime déjà donc l'éternel retour. Et c'est ça, hein, c'est pas pas des phénomènes historiques qui se ressemblent et qui se répètent, hein. L'éternel retour, c'est vraiment ça. Vous allez mourir, une éternité, donc un an cosmique va se passer, et vous allez renaître et revivre exactement la même vie dans les mêmes détails et tout ça. Et c'est donc un principe. Donc Nietzsche nous présente ça. Pourquoi Nietzsche nous présente ça comme une illumination? Alors qu'on sait très bien qu'il y a une occurrence latine, enfin le stobé, non, le grec, voilà, le stoïcien. Oui. Donc ça existe déjà. Donc il reprend un concept grec et il l'absorbe. Et ainsi par le Zarathustra, c'est quoi? Bah, Zarathustra, c'est qui? C'est le docteur de l'éternel retour. Ainsi par le Zarathustra, c'est fait pour présenter ce concept, qui en fait qui est vieux comme le monde. Alors, pourquoi Nietzsche le présente comme une invention de sa part, une illumination? Alors peut-être qu'il prenait ses lecteurs pour des cons, il s'imaginait qu'on n'avait pas lu enfin, ceux qui l'ont précédé, quoi. Voilà, donc et pourquoi on peut démonter Nietzsche à partir de ce concept? Ben, déjà, vous allez comprendre si vous réfléchissez sur ce concept qu'il est un peu absurde, quoi. C'est-à-dire que ça ressemble à une sorte de, je sais pas, c'est de la métaphysique en fait. Nietzsche doit détruire les idoles, mais en fait il construit une nouvelle idole et qui a toujours cette qualité bizarre de toutes les idoles, comme Dieu et tout ça, c'est l'éternité, éternel, retour. Donc pourquoi il veut réimplanter l'éternité dans les temps, dans le monde? Alors ça, c'est une première question à lui poser. Lui qui, avec son marteau, détruit toutes les idoles, il en construit une nouvelle. C'est curieux, voilà. Donc c'est ce que je voulais dire sur l'éternel retour nietzschéen. Et après, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est Heidegger qui a bien compris ça dans ses 2 volumes sur Nietzsche, c'est que la volonté de puissance n'est pensable que dans un monde fini. C'est un cosmos fini, vous comprenez? Aujourd'hui, les astrophysiciens pensent que l'univers est en expansion et tout ça. Or, la volonté de puissance n'est concevable que dans un monde fini. Et dans un monde qui est éternel retour, c'est un monde fini, vous comprenez? Un monde de force fini, donc qui se tourne et dans lequel se créent des milliards de combinaisons, mais en fait, ces combinaisons-là, comme des dés qu'on lance, vont forcément retomber. Et c'est ça l'idée de Nietzsche. Alors là, on peut me prendre pour un illuminé, mais c'est exactement ça, hein, l'éternel retour, c'est ça. C'est un monde de force fini, donc avec des milliards de possibilités, mais qui va forcément se retourner et recréer la même chose. Donc c'est le cycle infini du devenir. Voilà. Donc pour réfuter Nietzsche, et en fait en réfutant l'éternel retour, vous réfutez la volonté de puissance. En réfutant la volonté de puissance et l'éternel retour, vous réfutez le surhomme. Donc voilà, c'est pour avis aux doctorants, avis aux jeunes étudiants en philosophie qui veulent humilier leur professeur. Voilà comment faire pour réfuter Nietzsche, donc réfuter l'éternel retour, qui est une sorte de lubie métaphysique, un peu abscon, qui apparaît comme ça dans l'œuvre de Nietzsche, et donc dans Ainsi par les Astrales. D'ailleurs, Ainsi par les Astrales, que j'ai toujours considéré comme son livre le plus faible, je trouve ça empoulé, kitsch. Alors j'adore Nietzsche, hein, je ne dis pas le contraire, mais Ainsi par les Astrales, je trouve ça. Alors moi, je suis peut-être un bon romancier, mais je suis peut-être un mauvais poète. Nietzsche, c'est un bon philosophe, mais c'est un très très mauvais poète. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous pouvez me troller, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez vous abonner pour me faire plaisir, et pour la chaîne Nouvelle Misogyne, c'est la description. C'est les mecs, à la prochaine.